Skynet has become self-aware. In 1 hour, it will initiate a massive nuclear attack on its enemy. What enemy? Us! Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des réalisations scientifiques qui pourraient bien mettre fin au monde. If there is another world war, this civilization may go under. Pour cette liste, on va s'intéresser aux grandes découvertes technologiques et scientifiques qui pourraient à long terme faire plus de mal que de bien. Est-ce qu'on devrait ajouter un scientifique fou et son expérience douteuse à la liste? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, trous noirs artificiels. Les trous noirs sont essentiels à la compréhension de la physique quantique et de la relativité générale. En 2022, pour approfondir ces connaissances, des chercheurs de l'université d'Amsterdam ont créé un trou noir artificiel. En règle générale, ce type d'expérience n'est pas dangereux en soi. La création d'un trou noir dangereux nécessiterait une quantité énorme d'énergie. La quantité d'énergie, par exemple, créée par une réaction de fusion. Or, en novembre 2022, les scientifiques du laboratoire national de Livermore ont fait un grand pas dans cette direction. Ils ont réussi l'allumage par fusion, produisant plus d'énergie qu'ils n'en ont consommé. How do I compress this to 1/30th of its radius without making this happen? You don't. They did that. Nous sommes à des années, voire des décennies de l'énergie de fusion durable. Pourtant, le jour viendra peut-être bientôt où les scientifiques mettront au point cette technologie qui pourrait facilement consumer la planète. You wouldn't sully your hands, but you'll damn us to a black hole for eternity. Numéro 9, bactéries résistantes aux antibiotiques. La découverte de la pénicilline en 1928 a été l'une des plus grandes réalisations de la médecine. D'un coup, les médecins ont pu traiter des infections autrefois mortelles à l'aide d'un simple médicament. Mais la surconsommation d'antibiotiques, en particulier aux États-Unis, a entraîné l'apparition d'un nombre croissant de souches de bactéries résistantes aux antibiotiques. Ces superbactéries, en quelque sorte, se sont multipliées lors de la pandémie de Covid-19. Les scientifiques sont engagés dans une course contre la résistance des bactéries. In just a few days, some of the E. coli bacteria figure out how to resist the Cipro and survive in what should be a deadly environment. La bonne nouvelle, c'est qu'une grande avancée a été réalisée en 2022. Les scientifiques ont utilisé des algorithmes pour débloquer de nouvelles formules pour de nouveaux antibiotiques afin de lutter contre la résistance. Mais cela conduira-t-il à l'apparition de nouvelles superbactéries? La course contre les bactéries est-elle vouée à l'échec? These things are damn smart. They're getting smarter by the minute. That's fine. We got some new things to teach them. Numéro 8, le plastique. Le premier plastique synthétique a été inventé par un scientifique belge en 1907. Au cours du siècle qui a suivi, les matières plastiques sont devenues un pilier central de la vie moderne. Mais il y a un danger. La grande plaque de déchets du Pacifique est un exemple frappant de la propagation des déchets plastiques. Les particules de plastique polluent le monde entier, des sommets de l'Everest aux profondeurs de l'océan. Elles se sont infiltrées dans la chaîne alimentaire, menaçant la biodiversité de la vie marine. En 2022, les scientifiques ont découvert la présence de nanoplastiques dans des dons de sang. Les plastiques sont associés au cancer et au diabète et peuvent affecter le fonctionnement des organes et des systèmes neurologiques et reproductifs. Le plastique contribue au changement climatique, pollue l'air et imprègne notre approvisionnement alimentaire. Bref, que du positif, hein. Numéro 7, fracturation hydraulique. Cette méthode d'exploitation du pétrole et du gaz naturel consiste à injecter de l'eau sous pression et des produits chimiques dans le sol. Son invention remonte à 1947, mais son utilisation s'est intensifiée au cours des dernières décennies. Les entreprises de combustibles fossiles présentent la fracturation comme une énergie propre, ce qui n'est pas le cas, et comme un moyen facile pour les propriétaires terriens de gagner de l'argent. And the frack water was used before it was for chlorides and stratum and borium. That went in the pond, killed everything. It was loaded with fish, flowers, everything. Ils oublient juste de mentionner le méthane et les produits chimiques qui s'infiltrent dans l'eau. Des vidéos montrant de l'eau du robinet inflammable sont devenues virales depuis des années. Dans les États frappés par la sécheresse aux États-Unis, la fracturation gaspille une ressource qui se raréfie. L'Oklahoma a subi des tremblements de terre dus à la fracturation. De multiples façons, la fracturation hydraulique dégrade les infrastructures déjà déficientes. Numéro 6, la culture d'OGM. L'homme expérimente les modifications génétiques depuis Gregor Mendel dans les années 1800.
Aujourd'hui, les cultures d'OGM représentent une part de plus en plus importante des aliments que nous consommons, et les effets à long terme sur notre santé ne sont pas encore clairs. Certaines études ont établi un lien entre les cultures d'OGM et l'augmentation des allergies alimentaires, la détérioration du système immunitaire et la résistance aux antibiotiques. Le monopole des semences constitue aussi un danger certain. De moins en moins d'entreprises contrôlent les aliments que nous consommons. Les 4 grandes entreprises agricoles, dont Monsanto, contrôlent 80% du marché du maïs rien qu'aux États-Unis. Not many seed cleaning places are left. It's just got too dangerous. I mean, Monsanto sued about 7 farmers. La biodiversité des cultures se réduit, ce qui rend la chaîne alimentaire mondiale vulnérable à une catastrophe écologique. Numéro 5, armes biologiques et recherche virale. Le débat sur les origines du Covid-19 a ravivé les craintes d'une fuite de labo virale à l'échelle mondiale. La grippe russe H1N1 de 1977 pourrait avoir fui des laboratoires de l'Union soviétique et de la Chine. Aujourd'hui, de nombreux gouvernements disposent de stocks de maladies dangereuses. En 2011, des chercheurs ont découvert un moyen de transmettre la grippe aviaire aux mammifères. Si cette découverte devait un jour être libérée, elle pourrait créer une pandémie mondiale mortelle. Comme nous l'avons vu, le Covid s'est propagé rapidement et a tué des millions de personnes dans le monde. Les laboratoires biologiques sont protégés par de nombreuses couches de protection et un protocole lourd, mais il suffit d'une erreur humaine pour provoquer un véritable désastre planétaire. That weaponized virus made the sickly little tree grow big and strong. Numéro 4, la nanotechnologie. Ce domaine de recherche est juste passionnant. Les robots microscopiques peuvent être utilisés dans de nombreux domaines. Where'd that come from? It's nanotech, you like it? Ils ont des applications en génétique et en médecine, en voyage dans l'espace, à l'impression 3D et même dans l'intelligence artificielle. Les nanotechnologies sont rendues quasiment omniprésentes, ce qui les rend un peu dangereuses, on va pas se mentir. On peut trouver par exemple sur le web des instructions pour bricoler un laboratoire d'ADN nanotechnologique qui ne coûterait que dans les $500. Entre de mauvaises mains, les nanotechnologies peuvent être utilisées pour le bioterrorisme et le développement d'armes chimiques ou biologiques à grande échelle. Pire encore, les nanotechnologies sont imprévisibles. The nanotechnology targets the damaged cells. It repairs and regenerates them. Avec les progrès de l'autoréplication, ça pourrait être catastrophique. Dans son livre Engines of Creation, un pionnier des nanotechnologies décrit ce qu'il appelle le problème de la glu grise. Il explique qu'un accident industriel pourrait entraîner la propagation de nanorobots autoréplicateurs comme si on soufflait sur du pollen, ce qui pourrait décimer la biosphère en quelques jours seulement. Numéro 3, le moteur à combustion interne. Sans doute l'une des inventions les plus importantes de l'histoire de l'humanité, il a été inventé dans les années 1700 et a effectivement rétréci le monde. Les distances qu'il fallait autrefois des semaines ou des mois pour parcourir ne prennent plus que quelques heures ou quelques jours. La mondialisation n'est possible que parce que les véhicules permettent aux personnes et aux marchandises de se déplacer rapidement sur la planète. Mais tout s'est joué sur un choix fait au début du 19e siècle. Les voitures électriques et les voitures à gaz ont été inventées en même temps. But the internal combustion engine runs on ordinary gasoline. It always has. There's not going to be a gas station around here until sometime in the next century. Les véhicules électriques étaient populaires dans les villes, tandis que les véhicules à essence étaient répandus dans les zones plus rurales. En fin de compte, le pouvoir des grandes compagnies pétrolières et le manque d'infrastructures électriques ont conduit à la suprématie de l'essence. Malheureusement, la combustion des combustibles fossiles a entraîné un changement climatique cataclysmique. Numéro 2, intelligence artificielle, robots et deepfake. L'intelligence artificielle progresse à pas de géant. En 2022 et 2023, l'art de l'IA et les chatbots se sont répandus comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Ces applications sont infinies. En 2020 par exemple, l'IA a permis de faire d'énormes progrès dans le domaine du repliement des protéines. Mais on en voit aussi les dangers en temps réel. L'IA telle qu'elle fonctionne actuellement reflète nos propres préjugés. L'utilisation de l'IA est truffée de sexisme et de racisme. Si ces problèmes ne sont pas résolus au fur et à mesure qu'elle dépasse l'intelligence humaine, l'IA pourrait devenir une menace existentielle. Combinée au progrès de la technologie deepfake, une IA pourrait nous pousser à nous détruire. Associée à la robotique avancée, elle pourrait donner naissance à un véritable Skynet. We can't trace the virus. We can't pin it down. It's like nothing we've ever seen before. It keeps growing and changing, like it has a mind of its own. This can't be happening.
On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1. Armes nucléaires. Lorsque Robert Oppenheimer a assisté à l'essai nucléaire Trinity en 1945, il a cité le Bhagavad Gita. « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». Lorsque la guerre froide a pris fin, le monde a poussé un soupir de soulagement en voyant s'éloigner les craintes d'une catastrophe nucléaire. Malheureusement, ce soulagement était prématuré. Une Corée du Nord nucléaire pourrait pousser la Corée du Sud et les États-Unis au bord du gouffre. Plusieurs généraux américains et membres du Congrès ont prédit une guerre totale avec la Chine avant 2030. Le Cachemire est une poudrière entre l'Inde et le Pakistan. La Russie a menacé d'utiliser des armes nucléaires en Ukraine. Bref, partout dans le monde, des lignes de faille pourraient conduire à un conflit nucléaire. Et dans une guerre nucléaire mondiale, il ne peut pas y avoir de vainqueur. We need to ask ourselves whether we're doing all we can to avert that. Bon, pas joyeux cette liste, hein. Dites-moi ce que vous en pensez et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.